Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Donc là, ils ont accusé cet homme d'avoir abusé de sa propre fille puis de s'être débarrassé d'elle. Mais en vérité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que James, lui, il était tranquillement en train de regarder un film avec sa fille Genia qui était âgée de seulement 9 mois. Mais le problème, c'est qu'elle était allongée sur son torse, puis il a passé son bras par-dessus et malheureusement, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il s'est aperçu que la petite Genia, elle arrivait plus du tout à respirer. Alors il va vite appeler une ambulance qui va la ramener à l'hôpital. Mais malheureusement, c'est là-bas qu'elle va nous quitter. Et encore une fois, malheureusement, mais c'est là que ça devient intéressant parce que les médecins, eux, ils ont fait un rapport dans lequel ils assurent que la petite, elle a été abusée, puis... Et donc après ça, à chaque fois que James il apparaissait devant le juge, il y avait une grande foule qui l'attendait devant le tribunal prête à l'insulter. Parce que ouais, à ce moment-là, c'était la personne la plus détestée du pays et en vérité, on peut comprendre pourquoi. Mais James, lui, il lâchera pas l'affaire et encore pire, il changera pas de version parce que pour lui, c'est un homicide involontaire. Mais le juge, lui, il voulait rien savoir parce qu'il lui a dit, mon garçon, tu vois, sur le rapport des médecins, ils disent que dans les fesses de ta fille, il y avait une fissure. Mais James, lui, il a essayé de leur expliquer au moins 20 000 fois qu'il y a quelques jours de ça, sa fille, elle était constipée. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je te crois pas du tout. Donc va en prison vite fait et laisse-moi réfléchir. Et donc 2 mois plus tard, il a eu son verdict et ils l'ont finalement jugé non coupable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 2 mois, ils ont changé le médecin qui gérait les rapports d'autopsie et il a clairement dit que James, il a pas du tout abusé de sa fille et qu'il s'agissait bien de traces de constipation et surtout, il s'est pas débarrassé d'elle. Actualité des réseaux. Réseau News. Mon Dieu, c'est terrible, hein? C'est triste. Ils veulent s'amuser et ça finit aussi. Actualité des réseaux. Réseau News. هات الله هات هات مو فوت يلي Вот часто капшоре ничи украла. Капшор? Дали бы школе день. Море поляжет капшой. Капшой там на игру. My God, mais qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Ça va pas du tout là. Quand je vous dis que le monde est fou, que le monde est fou. Actualité des réseaux. Réseau News. Dans ce cimetière, dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Les Tunisiens noirs, dont certains sont descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique. Mais ils aspirent à présent à plus d'égalité. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende.
Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale. Cela permet de répartir les lieux de sépulture selon le niveau social ou même la couleur de peau. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le... Actualité des réseaux. Réseau News. Actualité des réseaux. Réseau News. Je me tenais devant le directeur du centre de rétention et il m'a dit: quelle est ta foi? Si tu déclares que tu es musulmane, tu peux sortir par cette porte tout de suite. Si tu dis que tu es chrétienne, tu vas être torturé, tu vas être tué. Je lui ai dit: je suis chrétienne. Et ce monsieur était choqué que je dise cela. Et il m'a dit: dis-moi ton témoignage. Ça sera retenu contre toi dans ton dossier. Parce qu'en Iran, être chrétien est passible de la peine de mort ou d'un emprisonnement à vie. Alors j'ai partagé mon témoignage et cet homme, à la fin de cette épreuve, a fini par pleurer. Onction.com avec Bishop Eli. De personnes déportées et 1400 ans d'esclavage, saviez-vous que l'esclavage en terre arabo-musulmane a touché des millions de personnes, autant que la traite atlantique? À partir du 7e siècle, des esclaves africains ont été capturés et utilisés dans les mines, les plantations ou encore pour la construction de canaux d'irrigation. Et pourtant, selon le Coran, l'esclavage n'était pas autorisé entre musulmans. Mais de nombreux musulmans d'Afrique noire ont été réduits en esclavage. Pourquoi? Parce qu'on a décrété l'infériorité des hommes noirs. Ibn Khaldoun, grand penseur du XIVe siècle, affirmait d'ailleurs que les personnes noires étaient plus proches du stade animal. Les survivants de ces razzias meurtrières traversaient ensuite le Sahara avant d'être vendus dans des marchés d'esclaves à Bagdad, Le Caire ou Istanbul. Beaucoup subissent alors la castration, entraînant un taux de mortalité de 70 à 80%. C'est pour ça qu'il y a peu de descendants d'esclaves africains dans ces pays. Actualité des réseaux. Réseau News. Sans moi, pas d'internet, pas de portable. Pourtant, mon nom a disparu. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire qu'on a effacée. Dans les années 70, mes recherches sur les électrons ont posé les bases. Le téléphone portable, le fax, les fibres optiques. Mais quand Bell Labs a breveté tout ça, on a crédité l'équipe. Une équipe soudainement très blanche et très masculine. Aujourd'hui, je suis la première femme noire au MIT. Mais combien savent que leur iPhone, leur smartphone existent grâce à mes calculs? La science aime nos cerveaux, mais pas nos visages. Ils appellent ça le progrès. Moi, j'appelle ça du vol avec effraction scientifique. Merci d'aider cette vidéo à être virale. Like, enregistre, commente. Je suis Shirley Jackson, la physicienne noire. Actualité des réseaux. Réseau News. Yeah.
Actualité des réseaux. Réseau News. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, première chose, les potes de ton mec, de ton mari ne sont pas tes potes et ça ne le sera jamais. La famille de ton chéri ne sera jamais ta famille. En cas de cas, c'est eux qui vont sauver. Donc te casse pas la tête, Mago. Ensuite, faut savoir fermer sa bouche. C'est pas toujours quand vous avez une embrouille, un désaccord que t'es obligé de renchérir. Des fois, même si t'as raison, la ferme là. Ça va t'éviter beaucoup d'embrouilles. Ne jamais dénigrer ton chéri devant sa famille. Mais ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Si tu as un problème, etc., il faut toujours mettre les formes. Et en général, c'est pas aux membres de la famille de ton mec que tu vas te plaindre, en fait. C'est pas le bon espace. Parce que même s'ils font genre qu'ils vont t'écouter, etc., ma chérie et tout, ça finira par se retourner contre toi. Ne jamais faire trop ami avec sa belle famille. Il faut se respecter, il faut s'aimer et il faut toujours avoir une certaine réserve, une certaine limite. Plus on est proche, plus on est familier, plus on laisse la porte ouverte au manque de respect. Ça, c'est des petits conseils. Actualité des réseaux. Réseau News. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines et des troubles. Ce serait le commencement des douleurs. Marc 13, 8. Bonjour chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, ce soir ou cet après-midi, dépendamment de votre fuseau horaire, que je veux partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie, cette parole qui peut transformer votre existence. Je suis de ceux qui croient que le bonheur ne dépend pas de ce que vous possédez, que le bonheur ne dépend pas du plaisir, le bonheur ne vient pas de l'argent, le bonheur ne vient pas du confort, bien que tout cela soit nécessaire, le bonheur vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans sa parole, je vous donne ma paix, ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est vrai, le monde donne une forme de paix éphémère. Une paix que j'appelle une paix circonstancielle. Quand tout va bien, on est en paix. Par exemple, même un païen qui gagne au loto, automatiquement, il a une forme de paix. Voyez? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens cherchent la paix circonstancielle. Il y en a qui se disent, le jour où je vais me marier, je trouverai la paix. Et le jour où je vais trouver du travail, je trouverai la paix. Et le jour où je serai en bonne santé, je trouverai la paix. Voyez, c'est une paix circonstancielle. Mais croyez-moi, les circonstances changent. Tu auras la paix en ce qui concerne le mariage peut-être, le jour où tu vas te marier, mais le diable va attaquer ta santé peut-être. Ça veut dire, il y a des gens qui ont l'amour et qui ont l'argent mais qui n'ont pas la santé.
Il y en a qui ont la santé, qui ont l'amour, mais qui n'ont pas l'argent. Il y en a qui ont l'argent et la santé, mais qui n'ont pas d'amour. Pourquoi cela? Parce que le diable, l'ennemi ne vient que pour tuer, voler et égorger. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il vole quoi? Il vole tout ce qui est essentiel à votre bonheur. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Voyez, j'ai vu des gens très riches, mais malheureux. J'ai vu des gens très riches. J'ai rencontré un homme avec une telle belle maison. Regardez Michael Jackson avec Beverly Hills, cette maison, ce château qu'il avait, mais il ne dormait pas la nuit. Il devait prendre tellement des drogues pour ne pas ressentir la douleur jusqu'au point où il en a pris trop et il en est mort. Oui, le diable, il est comme ça. Il vous donne le succès. Il peut vous donner l'argent. Il peut vous donner le plaisir. Il peut vous donner le succès, mais il ne peut pas vous donner le bonheur. Parce qu'il ne vous aime pas, c'est simple. Est-ce que vous pouvez comprendre que le diable ne vous aime pas? Le diable ne vous veut pas heureux. Et pour quelle raison? Simplement parce que dans la création pré-adamique, si vous ne savez pas ça, quand vous allez lire Ézéchiel par exemple, on nous dit que l'Esprit de Dieu parle de Satan. Il lui dit qu'il était un chérubin protecteur. Il a été créé, les flûtes, et il était au milieu des sardoines, de pierres précieuses, de diamants, de chrysolites. Et les flûtes ont été créées même pour lui le jour où il a été créé. Il marchait sur la montagne sainte. Il était au sommet. Mais à cause de l'énormité de son commerce, voyez, le flux de son commerce, quand on parle du commerce dans la Bible, c'est un sens symbolique, la prière, la louange, c'est-à-dire que l'échange, tu adores Dieu, Dieu te parle, tu parles avec Dieu, Dieu te parle, tu soupes avec Dieu et Dieu soupe avec toi. Comme Jésus a dit, je suis à la porte, je frappe, celui qui attend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et il soupira avec moi. Échange, voyez. Le mot commerce dans ce monde veut dire échange. Et quand on parle que Satan, à cause de l'énormité de son commerce, il s'est enorgueilli. Parce que la louange montait vers Dieu. Toutes les créatures qui étaient sur terre, tous les anges adoraient Dieu. Et Satan était là pour animer, orchestrer la louange vers Dieu. À un moment donné, il s'est dit, mais je mérite aussi cela. Vous voyez? C'est là où l'orgueil est né. Je mérite aussi cela. Et c'est comme ça que l'iniquité est née en lui et qu'il a été précipité. Donc, pendant la création pré-adamique, Satan était au centre. Et lorsque la terre est devenue chaotique et détruite, vous voyez, la terre, et au commencement, c'était l'ordre. Ce n'était pas le chaos. N'oubliez jamais ça. Parce qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et dans la parole, il n'y a pas de désordre. Dans la parole, il y a l'ordre. Et le Dieu qui est un Dieu parfait ne peut pas vivre dans une éternité chaotique. Donc, l'ordre précède le désordre. Donc, Dieu, au commencement, était dans l'ordre. Tout était ordonné. Et c'est lorsque Satan a, pardonnez-moi de le dire, a foutu le bordel, le désordre, qui a eu le chaos, il a été précipité et Dieu s'est dit, maintenant je vais aménager la terre pour créer un homme. Alors Dieu est descendu, il a aménagé la terre qui était devenue chaotique et il a fait la création adamique. Quand on dit au commencement, la terre était informe, il ne s'agit pas du commencement de l'existence. Il s'agit simplement du commencement de cette création adamique. Donc la terre était informe. Et Dieu a mis l'homme au centre. Il a tout créé pour l'homme. Exactement comme dans la création pré-adamique, il avait tout créé pour Lucifer.
Et Dieu a créé tout pour Lucifer. Hein? Maintenant, il a mis Adam, il a tout créé pour Adam. Tout était pour lui. Mais Adam s'ennuyait. Alors, Satan, étant précipité sur terre, on l'a chassé du ciel. L'archange Michel, avec ses anges, comme le dit Apocalypse chapitre 12, ont combattu contre Satan. Mais comme Satan et ses anges rebelles n'étaient pas les plus forts, ils ont été précipités sur terre. Donc, ils n'ont plus accès au troisième ciel. Avant, il avait accès au troisième ciel. Et il est tombé jaloux de l'homme. Il a constaté que l'homme a pris sa place. Cela a créé la jalousie. Alors, par méchanceté et jalousie, il essaye de nous embêter. C'est ça l'origine du problème. Le problème, c'est que tu as pris la place que lui, il avait dans le cœur de Dieu. Alors, c'est pour cela que Satan veut à tout prix détruire l'homme, détruire l'humanité. Bien sûr, ce n'est pas de cela que nous allons parler. Amen. Mais ce que j'aimerais vous dire, le diable, il est mauvais. Il est méchant. Que personne ne vous trompe. Ne croyez pas qu'il va vous faire du bien. Et surtout, n'allez pas voir les occultistes. C'est charlatan. N'allez pas voir les occultistes. C'est très dangereux. Vous courez des risques. Beaucoup de gens qui vont voir les occultistes, les prêtres vaudous, les magiciens, les marabouts, ils en sortent chargés. Ils en sortent plus chargés qu'autre chose. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre les inquiétudes. Comment vaincre les inquiétudes. Mais est-ce que c'est possible de vivre sur terre sans inquiétude? Ouais, c'est possible. C'est possible parce que nous allons le voir d'abord dans Philippiens, que dit la Bible. La Bible nous dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Hein? Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Nous allons voir cela, Philippiens, chapitre 4, à partir du verset, voyez, Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Prenez votre Bible. Si vous avez votre Bible, à partir du verset 6. Voyez. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime ça. Et puis, la fin. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et souvent, quand on parle des inquiétudes, beaucoup de prédicateurs, quand ils lisent ce verset, ils commettent l'erreur d'oublier le verset 8. Or, je vais vous démontrer que le verset 8 là, c'est la clé. Ne vous inquiétez de rien. Voyez, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que l'inquiétude peut tuer votre foi. D'ailleurs, l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Voyez? Oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions, des grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette expression-là, souvent, est mal comprise. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il veut simplement dire, en un français simple, la paix de Dieu qui n'est pas explicable, qui n'est pas justifiable logiquement. Imaginez-vous, quelqu'un qui est malade mais qui est en paix, et quelqu'un qui n'a pas d'argent mais qui est en paix. Voyez Jésus, en pleine tempête, il était en paix et il dormait. C'est ça la paix de Jésus, la paix de Dieu. En pleine tempête. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans une tempête. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore de classification des cyclones. Ça pouvait être un cyclone de force 1 ou un cyclone de force 2 ou un cyclone de force 3. Je ne sais pas si c'était un cyclone ou pas, mais c'était une tempête. Dans la Bible, que cela soit cyclone ou typhon, on dit toujours tempête. Je ne sais pas quel type de tempête c'était, mais c'était quelque chose d'horrible. À un point où les disciples étaient convaincus qu'ils étaient en train de périr. Mais comment expliquez-vous dans une telle tempête, quelqu'un dort? Dans une telle tempête, expliquez-moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tempêtes dans la mer. C'est humainement inexplicable, voyez. Donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comment on peut être en paix? Il y a des chrétiens qui sont en Ukraine et qui sont en paix. Un vrai enfant de Dieu peut être en Ukraine. Il y a la guerre, on bombarde, mais il est en paix. Un vrai enfant de Dieu peut être à Kivu, à Goma, là où il y a la guerre, où on massacre, on tue les enfants. Mais il demeure en paix. Voyez? Et cette paix-là, elle vient par la présence de Dieu. Elle n'est pas circonstancielle. Mais les chrétiens, parfois, confondent la paix qui vient de Dieu et la paix du monde, la paix circonstancielle. Et Jésus-Christ voulait bien montrer la différence en disant que recevez ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne. Voyez? Donc, la paix de Dieu se différencie de la paix circonstancielle par son origine. La paix de Dieu vient par la présence du Saint-Esprit, alors que la paix circonstancielle vient des circonstances. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a des chrétiens qui ne sont jamais en paix. Vous ne pouvez pas être heureux sans la paix. Est-ce que vous savez ça? Vous ne pouvez pas être heureux sans la paix. Et c'est pour cela que je vous dis que je ne crois pas que les païens sont heureux. Les gens qui n'ont pas Jésus ne sont pas heureux. Même certains chrétiens qui ont Jésus ne sont pas heureux. Si je dis que tous les chrétiens sont heureux, je suis un menteur. Beaucoup même des chrétiens, malgré qu'ils ont Jésus, ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ne obéissent pas à la parole de Dieu. Ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Ils n'arrivent pas à faire confiance à Dieu. Mais lorsque tu apprends à faire confiance à Dieu, à te décharger sur lui de tous tes soucis, la paix de Dieu, comme on peut dire dans un jargon vulgaire, magique. Ce qui est magique, c'est ce qui est inexplicable. La paix de Dieu inexplicable jaillit dans ton cœur. Tu as sommeil en pleine tempête. Tu as la paix, tu peux dormir. Malgré les menaces, tu peux dormir. Parce que la présence de Dieu est là. Voyez. Alors, beaucoup de gens cherchent la paix. Même des chrétiens même s'imaginent que lorsque j'aurai de l'argent, j'aurai la paix. Lorsque je vais trouver un mari, alors ça c'est nos sœurs
dans l'église qui s'imaginent que lorsqu'ils vont trouver un mari, ils vont trouver la paix, la vie sera belle. Ah bah, ah là 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 là. Il y en a même, je vous dis, j'ai entendu un chrétien qui priait, qui a dit, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas cassé mon pied le jour du mariage? Pourquoi tu m'as permis de me marier avec cette sorcière, avec ce sorcier, papa? Pourquoi tu m'as laissé m'engager avec telle personne? Pourquoi n'as-tu pas cassé mon pied, même cassé mon bras le jour du mariage, afin que ce mariage n'eusse pas eu lieu? Subjonctif passé, afin que ce mariage n'eusse pas eu lieu. Vous comprenez? Mais c'est fait. Alors, ne croyez pas aux mensonges du diable. Le diable vient vous mentir par de faux raisonnements. Il veut vous faire croire que le jour où tu auras beaucoup d'argent, tu auras le bonheur et tu vas aller jusqu'à voler, tu vas aller jusqu'à manipuler, à tricher sur l'héritage, à tricher sur le travail, à tricher sur le salaire, à tricher à gauche, à droite. Certains vont même se marier pour l'argent. Comme je dis, les Ivoiriens parfois disent, l'argent rend amoureux. Vous pouvez être laid si vous avez de l'argent. Les femmes vous trouveront toujours beau. La paix. Voyez, Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Il s'habillait en manteau de chameau. Mais il était heureux. Il était heureux. Voyez, le bonheur que donne Dieu ne dépend pas du matériel. Et c'est en cela que je condamne tous ces prédicateurs qui parlent toujours du matériel, qui engendrent des chrétiens matérialistes, des chrétiens qui sont toujours en train de courir derrière l'argent comme des païens, voyez, croyant que si Dieu leur donne l'argent, ils auront la paix. Ne courez pas derrière l'argent, courez derrière la présence de Dieu. Courez derrière la présence de Dieu, oh chrétien. Ne courez pas derrière le succès. Je me rappelle un jour, j'étais avec Jacob Desvarieux, on faisait la musique, et Jacob m'a dit, la célébrité ne te nourrit pas, la célébrité ne te paye pas. Tu peux être célèbre et être réellement fauché. C'était à l'époque où Jacob passait des moments difficiles. Et cela m'a mené à réfléchir. J'ai dit, oui, c'est vrai, le monsieur a raison. Tu peux être célèbre, voyez, les gens t'admirent, mais au fond de toi, tu es misérable. Voyez, et beaucoup de musiciens, beaucoup de stars sont malheureux. Whitney Houston, elle est morte d'overdose. Elle était malheureuse. Il y avait un mal-être. Mais est-ce que vous allez comprendre un jour? L'argent est nécessaire, bien sûr. Le confort, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais cela ne doit pas être votre priorité étant qu'enfant de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui doit être votre priorité. Mes frères d'Afrique, tu peux être au Congo, là où il y a la guerre. Tu peux être à Kinshasa, là où la vie est économiquement difficile. Mais tu es plus heureux que ceux qui sont en France. Tu es plus heureux. La preuve, je vais vous dire, la France. En France, ils ont la Sécu. Quand je vais à l'hôpital, j'achète un médicament, la sécurité sociale rembourse presque 95% du médicament. Je ne paye pas de médicaments presque. Pour certains médicaments, je ne paye pas. Quand tu es malade, tu vas à la clinique. Tu peux être fauché. Tu peux être fauché, mais en France, on t'hospitalise sans savoir si tu peux payer ou pas. On t'hospitalise sans même savoir si tu as des sous. Et si tu n'as pas de sous, c'est la mairie qui est obligée de payer pour toi. Voilà la France. Ils ont tout.
Ce peuple a tout. Mais étrangement, la France est le deuxième pays consommateur de somnifères en Europe. La France est le deuxième pays grand consommateur de somnifères. Ces gens-là, pourquoi ils ne dorment pas? Ils ne sont pas heureux. Je vous dirais, j'ai été au Congo. Les Congolais, il n'y a pas de sécu. Les Congolais, des fois, il n'y a pas de médicaments, ils doivent payer tout cash. Et des fois, il n'y a pas de travail. Mais les Congolais sont heureux. Croyez-moi, je vous dis, j'étais à Kinshasa, et le soir, à 19 h, ils sont heureux. Je dis, mais j'ai rencontré plus de sourires au Congo qu'à Paris. Faites l'expérience. Entrez dans le métro parisien. Regardez les gens en face. Vous allez voir qu'ils sont malheureux. Ils sont stressés. Ils sont angoissés. Ils ne sourient pas. Ils ont peur du voisin. Allez-y, vous allez voir. Et allez à Kinshasa. Marchez dans la rue. Il y en a qui souffrent. Mais vous allez trouver plus de sourires. Voyez, plus de sourires à Kinshasa qu'à Paris. C'est pour vous dire que l'argent ne donne pas le bonheur. C'est un mensonge du diable. Le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Le bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Mais je n'ai pas dit que l'argent est mauvais. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de me soutenir. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Oui, oui, et j'aime l'argent. C'est pas mauvais. C'est pas le diable. Parce que j'ai des gens que j'aide en Afrique et en Colombie. J'ai des gens que j'aide en Afrique et en Colombie, en Amérique latine, des orphelins. Alors, j'ai besoin de votre soutien. Et j'en ai aussi besoin pour moi-même, pour payer mon billet d'avion. Paris-Guadeloupe, Paris-Guadeloupe. Voyez, on en a besoin. Mais cela ne doit pas être la priorité. L'argent ne doit pas passer avant vos enfants. L'argent ne doit pas passer avant l'amour. J'aimerais vous donner un verset sur Cantique des Cantiques. Je vais voir ce verset, je ne sais pas si je vais le retrouver, Cantique des Cantiques. Il y a des versets donc, que j'ai, mais je ne me rappelle pas textuellement. Voyez. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Cantique des Cantiques, verset 6. Cantique des Cantiques, verset 8, chapitre 8, hein, verset 6 hein, à 7. Voilà, je ne me suis pas trompé. Vous allez voir ce qu'elle dit, ce passage. Prenez votre Bible, Cantique des Cantiques. Et je tenais à vous dire que Cantique des Cantiques, il s'agit d'un livre sentimental. Hein. D'un livre lover, Zouk Love, livre love. Les curés et les prêtres ont voulu dire que Cantique des Cantiques, c'est l'histoire de Dieu et de l'Église. Il n'y a pas un seul mot Église dans Cantique des Cantiques. Vous comprenez? Il n'y a pas un seul mot Église dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un livre sentimental, romantique. Et parce que Dieu aime le romantisme. Dieu aime les hommes qui sont gentlemen. Des hommes qui écrivent des poèmes pour leurs femmes. Et des hommes qui chantent des zouk love pour leurs femmes. Et je tenais à vous dire que tous les chants zouk love ne sont pas mauvais. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Écoutez un chant zouk love propre. Nous peut sauver l'amour. Padam, pam, pam, padam, pam, padam. Nous peut sauver. Est-ce que Dieu est contre qu'on sauve l'amour?
Je ne connais pas tous les tests. Hein. Ma fille Dominique Zorubabel, elle m'avait dit un jour qu'elle était allée quelque part. On lui a demandé de chanter ce chant. Le pasteur n'était pas content. Et je lui ai dit, mais votre pasteur là, il a un problème. Dieu n'est pas contre l'amour. Les chants disent, nous peut sauver l'amour. Est-ce que Jésus est contre cela? Vous voyez que des fois, on s'oppose aux choses d'une manière religieuse sans fondement. Dieu n'est pas contre des chants propres, sentimentaux. Et moi, je l'écoute. Oui, j'écoute ça, parce que Dieu n'est pas contre. Alléluia. Donc, c'est l'esprit religieux qui nous fait, qui vous amène à rejeter tout. Mais par contre, il y a certains chants commerciaux qui sont pervers. Là, je n'en disconviens pas. Il y a certains chants commerciaux qui sont malpropres, qui sont pervers, qui sont vicieux. Il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle je demande aux artistes chrétiens d'écrire des chants romantiques aussi. Parce que nous, les chrétiens, nous aimons écouter des chants romantiques. Moi, j'ai écrit des chants romantiques et de très bons chants romantiques. Je le passe dans mes émissions et ça choque certaines personnes. Mais si Dieu a mis un livre romantique dans la Bible, mais parce que c'est divin. Dieu est romantique. Si Dieu a mis un livre romantique, sentimental, entre l'homme et la femme, Salomon et Salamite, Dieu a donné, c'est parce que Dieu est romantique. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que je vous dis est révolutionnaire. Certains chrétiens religieux vont se fâcher avec moi, vont me traiter de tous les noms, mais vous savez, n'ayez pas peur de penser différemment des autres, n'ayez pas peur de dire ce que les gens ne disent pas. Jésus était révolutionnaire, il était mal compris, on l'a rejeté, on l'a combattu. Restez authentique. Je vous dis que, regardez, je vais lire pour vous. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est indomptable comme le séjour des morts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Ouh! Les flammes de la foudre venant de l'Éternel. Même les grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ah, je l'aime plus. Je l'aime plus. Tu l'as jamais aimé. Oh, je l'aime plus. Hein, je l'aime plus. Tu l'as jamais aimé. Car l'amour ne meurt jamais. L'amour ne s'éteint jamais. Quand tu as aimé quelqu'un, tu l'aimeras toujours. Et les gens confondent l'amour et les sentiments. Voyez, tu peux aller au lit avec un homme, vous passez un temps agréable et tu as des sentiments pour la personne, des sentiments très forts, mais ce n'est pas ça l'amour. Parce que l'amour s'exprime au travers des sentiments, mais ce n'est pas obligatoirement l'amour. Les sentiments peuvent être le résultat du plaisir. Tu as des plaisirs intenses, tu passes un moment intense au lit et tu as des plaisirs intenses, mais ce n'est pas ça l'amour. Oh my God! L'amour, c'est plus que les sentiments. Voyez, l'amour, quand tu aimes quelqu'un, même s'il est brûlé, tu l'aimeras toujours. Même s'il est malade, tu l'aimeras toujours. Même s'il est au chômage, tu l'aimeras toujours. Même s'il devient handicapé, tu l'aimeras toujours. Même si le monsieur devient impuissant, tu l'aimeras toujours. Et c'est ça ce qui ne va pas dans cette génération. Les gens confondent aimer et désirer. Même des grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et des fleuves puissants ne peuvent, des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendra que mépris. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendra que mépris. L'amour ne s'achète pas, mon ami. Si quelqu'un ne t'aime pas dès le début, comprends que ça ne vaut pas la peine. Si une femme ne t'aime pas dès le début, tu peux lui montrer tes sous,
Elle peut rester avec toi pour les sous, mais c'est temporaire. Amen. Mets-moi comme un sot, comme un sot. Mets-moi comme un sot sur ton cœur. Mets-moi comme un sot, comme un sot. Mets-moi comme un sot sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la passion indomptable comme le séjour des défunts. Les flammes de l'Éternel sont des flammes ardentes. Les flammes de la foudre. Voilà. Bon, j'avais écrit un chant par rapport à ça. J'avais chanté ce verset j'ai composé un chant mélodieux par rapport à ça, mais ce n'est pas le même texte. C'était une Bible dans une autre version. C'est pour cela que j'ai un peu... voyez. Donc, on revient dans notre sujet. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé jusqu'à parler de l'amour. Nous allons voir maintenant, je vous disais que la clé, écoutez bien, hein, la clé de l'enseignement que nous voyons là, c'est à propos, oh là là, attendez un peu. Voyez, la clé de cet enseignement, c'est le verset 7. Voyez, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez, ce verset-là, elle découle du verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est-à-dire, gardera vos cœurs. Voyez, la paix de Dieu garde vos cœurs. Quand il garde vos cœurs, il garde vos pensées. Voyez, pour ne pas s'inquiéter, c'est très important de contrôler son cœur et ses pensées. D'ailleurs, le cœur et les pensées vont de pair. Voyez, les pensées se logent dans le cœur. Votre cœur reflète vos pensées. Vos pensées reflètent l'expression de votre cœur. C'est du cœur que viennent vos pensées. Voyez, pas de la tête. Regardez simplement ce que j'aimerais vous dire. Les paroles que vous prononcez, c'est l'expression verbale de ce que vous pensez. Voyez, un cœur impur prononce des paroles impures. Voyez. Alors, j'aimerais vous dire que des fois, le diable inverse les choses. Il sait que vous aimez Dieu. Il sait que vous vous confiez à Dieu. Alors, il ne peut pas chasser le Saint-Esprit en vous pour vous perturber. Alors, il essaye de rentrer par les pensées. Parce qu'ils savent que les pensées sont très importantes. Alors, il va vous bombarder des pensées d'inquiétude. De pensées d'inquiétude, voyez. C'est pour cela, l'apôtre Paul, après, il dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de confiance, que tout ce qui est propre, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Voyez, ce verset a deux actions, voyez. Ce verset a plusieurs actions, mais j'aimerais dire, il a comme deux commandements. Le premier commandement, ne vous inquiétez pas. Le deuxième commandement, c'est le verset 8, contrôlez vos pensées. Autrement dit, pour ne pas s'inquiéter, vous devez être capable de contrôler vos pensées. Oui, de contrôler. Si vous n'arrivez pas à... Un exemple, si je passe toute la journée à penser à mes dettes, je peux prier comme je veux, il n'y aura pas de paix dans mon cœur. Si je passe toute ma journée à penser à la mort, je n'aurai pas de paix dans le cœur. Donc, parfois, les pensées que nous avons en nous peuvent être le résultat de notre cœur, de l'état de notre cœur, et les pensées aussi peuvent être le résultat de notre volonté. Les pensées ont deux origines. La première origine,
c'est l'état de notre cœur, voyez. C'est pour cela, quand la paix de Dieu est en nous, quand la paix de Dieu est en nous, elle contrôle nos pensées et nos pensées seront centrées sur Christ. Mais deuxièmement aussi, il y a des pensées que l'ennemi peut nous bombarder. Maintenant, c'est à ce point-là, c'est notre volonté qui doit s'exercer. Vous devez refuser des pensées impures. Vous devez refuser de penser à vos problèmes. Vous devez refuser de penser à vos dettes. Vous devez refuser surtout de penser comment je m'en sortirai. Le diable vient vous perturber en vous posant des questions. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Et quand vous commencez à passer la journée à réfléchir et à penser comment est-ce que vous allez vous en sortir, d'ailleurs, quelqu'un qui veut savoir comment il va s'en sortir, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance à Dieu. Parce que si vous avez laissé votre problème entre les mains de Dieu, laissez Dieu se débrouiller. Laissez Dieu se débrouiller comme un grand. Laissez Dieu s'occuper de vos problèmes. Vous comprenez? Dans la mesure où je commence à réfléchir comment est-ce que je trouverai la solution, quelque part, je suis acteur. Je suis le solutionnaire de mes problèmes. Parce que je cherche la solution moi-même. Or, les voies de Dieu sont imprévisibles. Les voies de Dieu sont imprévisibles. Imaginez-vous Moïse dans le désert. Il n'y a pas à manger. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible ou dans l'histoire de l'humanité la manne qui tombe du ciel? Les voies de Dieu sont imprévisibles. Si Moïse devait réfléchir comment est-ce que je vais nourrir ce peuple, il serait devenu malade. Il serait devenu fou. Mais il a fait confiance à Dieu. Et la manne est tombée du ciel. Vous avez vu déjà où ça, où là. Même depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, qui a déjà vu la manne qui tombe du ciel? Oui. Ça, c'est le miracle de Dieu. À un moment donné, ils n'avaient plus la viande à manger. Il manquait de calories. Dieu a soufflé un vent. Et les cailles, les oiseaux, qui, je ne sais pas, étaient en Afrique ou bien, je ne sais pas, en Europe, le vent les a poussés jusque dans le désert et ils tombaient tout seuls dans le désert. Oui. Et pourquoi il ne faut pas se poser la question, comment est-ce que je m'en sortirai? Parce que c'est trop compliqué. Faites confiance à Dieu. C'est le problème de Dieu, ce n'est pas ton problème. Nous le voulons savoir. Alors, quand le diable te bombarde de ce genre de questions, c'est parce qu'il veut que tes pensées s'égarent. Et quand tu t'appliques à penser à cela, crois-moi, quand tu n'as pas de solution, tu es dans le désespoir. Tu es dans l'angoisse. Voyez? Donc, refusez ce genre de questions. Refusez de penser à cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. L'enfant demande à son père à manger. Il ne cherche pas à savoir comment est-ce que mon père va trouver l'argent, comment est-ce que mon père, est-ce qu'on l'a payé ou pas. Il dit, papa, j'ai besoin d'un bonbon. Et il a foi dans l'amour de son père. Il croit que papa m'aime et papa amènera un bonbon. Voyez, la foi d'un enfant se base sur l'amour paternel. Mais il ne cherche pas à raisonner. Un enfant de 4 ans ne réfléchit pas. Est-ce que papa gagne combien? Est-ce que papa a assez d'argent? Est-ce que papa travaille? Non. Papa, je veux un bonbon. Et Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Faisons-lui confiance. Et pour garder la paix, d'abord, la paix, elle vient par la présence de Dieu. Et elle est gardée par notre volonté. Jésus a dit, garde bien ce que tu as afin que personne ne l'arrache. Donc quand vous faites connaître à Dieu vos besoins, la paix de Dieu, qui ne s'explique pas, va garder votre cœur, va inonder votre cœur et garder vos pensées en Christ Jésus. Au lieu de passer toute la journée à penser à vos problèmes et à prier pour vos problèmes, vous allez passer de jour et de jour à penser à Jésus et à adorer Jésus. C'est ça un chrétien. Et c'est ça les adorateurs que Dieu cherche. Et maintenant, l'ennemi viendra par de faux raisonnements. Mais comment est-ce que tu vas trouver l'argent?
Mais ce n'est pas possible, tu es malade. Mais comment est-ce que tu vas nourrir cet enfant-là? Tu ne travailles pas. Mais on va te licencier demain. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Mais on va te mettre dehors. Mais comment est-ce que... Le médecin a dit c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Le médecin a dit que tu es foutu. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un frère antillais qui nous a appelé sur TikTok et qui a témoigné. Je crois que ce frère-là, Bito, la matin, il pleurait même en témoignant parce que le médecin lui a dit qu'il va mourir. Il doit appeler sa famille. Il a appelé son fils aîné. Il n'a pas dit à son fils aîné qu'il allait mourir, mais il a laissé le consigne à son fils parce que le médecin lui a dit qu'il allait mourir. Il avait le Covid à un stade terminal. Il n'arrivait plus à respirer. Et le médecin lui a fait comprendre cela. Et il s'est tourné vers Dieu. Il a crié vers Dieu. Et il a été instantanément guéri. Les voies de Dieu sont imprévisibles. Faites seulement confiance à Dieu et refusez de raisonner. Refusez de raisonner. Voilà, je m'arrête là parce que l'enseignement est tellement profond. Et demain, nous allons voir, toute cette semaine, je vais parler de faire confiance à Dieu, de ne pas s'inquiéter. Toute cette semaine, je vous parlerai de vaincre l'inquiétude. Et j'ai décidé, maintenant sur Télé Anti, d'aborder un thème toute la semaine. On va approfondir, on va étudier et approfondir la paix. Aujourd'hui, on a vu le commandement de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Soyez bénis, à bientôt. Ça cap tout monter aujourd'hui, les papis grand passé bon Dieu. Songez. Éternel est ma force, mon bouclier, mon rocher. En lui mon cœur se confie, serai toujours secouru. Malgré les épreuves d'aujourd'hui, moi je garde le silence, car Sabaoth combat pour moi et ma victoire est certaine. On y va, pas à pas. Marcherai avec la victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Pas à pas, je marcherai. La victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Mon Dieu est fidèle, Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle, oui, c'est lui la victoire. Alléluia. Esther était une étrangère, n'avait pas l'accès au trône, mais la grâce de Dieu sur elle a brisé cette loi. De même, la grâce de Dieu sur ma vie brisera toute barrière. Je me confie en l'Éternel, car avec lui tout est possible. Pas à pas, pas à pas, La victoire de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant. Pas à pas, je marcherai. de la croix, car Jésus a tout accompli. Voilà le chant de mon cœur. Mon Dieu est Mon Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Oui, c'est lui ma victoire. La situation que je traverse dans ma vie aujourd'hui peut paraître compliquée aux yeux des hommes, mais non de Dieu. Onction.com avec Bishop Eli.